Chers camarades peuple d'Afrique, nous voulons parler du Tchad. En réalité, hier, je faisais mon commentaire et je vous ai dit que les canaux officiels n'avaient pas encore confirmé le décès de M. Dilo, l'un des opposants les plus coriaces, qui était même parenté au papa de ce monsieur-là. Son papa-là était parenté à ce gars-là. Et c'est pourquoi, si quelqu'un peut tuer son oncle, c'est oncle, non? Si je ne me trompe pas. S'il peut mettre fin à son oncle. Non, si quelqu'un peut mettre fin à son père, c'est pas à son oncle qui peut pas mettre fin. On est d'accord? Parce que tout le monde, tout indique. Et sa manière de se comporter, sa manière d'éliminer les gens, c'est les gens à la trempe de Guillaume Soro, là, ceux-là. Désolé pour la toux. C'est pas la toux en tant que tel, quand j'ai fini de manger, c'est toujours comme ça. Oui, plusieurs Africains savent que lui, là, c'est lui qui a éliminé son père. Oui, oui. Mais si vous avez vu la manière dont son père a été neutralisé, moi j'ai vu le cadavre de son père. Lui qui est là, lui que j'ai épinglé ici, là, bon. YouTube, il n'y a pas cette fonctionnalité, mais Facebook, j'ai épinglé ici. Lui que vous voyez en haut ici, là, son papa, là, ils ont, je n'ai pas dit certaines choses à cause de YouTube. Parce que quand je dis, on me dit que toutes mes vidéos que j'ai fait ces temps-ci, monétisation ne passe pas. Parce qu'on me dit que la vidéo ne répond pas aux critères, selon le thème que j'emploie. Donc, mais ça, sa cabesse a été vraiment dispersé. Son dos là, on ne sait pas avec quel calibre ils l'ont fusillé. Mais vraiment, si tu as vu, moi, on m'avait envoyé ça par WhatsApp. J'ai vu ça. Ça m'a fait, on ne peut pas éliminer l'homme comme ça. Et tout indiquait, chers camarades, partagez la vidéo, c'est important, il faut partager la vidéo, chers camarades. Attendez, donnez-moi un instant, moi aussi je vais partager. Je vais partager, s'il vous plaît. Hein? Partagez. YouTube, mettez-moi des cœurs, des pouces en l'air. Vous êtes 131 personnes sur YouTube, je vous remercie depuis vos positions. Mettez des pouces en l'air. Et Facebook, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ce direct parce que là, il y a 0 partage. Voilà, 0 partage. Facebook, je dis bien 0 partage. Vous êtes 190, je vois des cœurs qui montent. Mais partagez-moi cette vidéo dans tous les groupes de l'AES. Parce que quelqu'un me dit, il est 23h37 en France. Vous êtes salué, madame ou mademoiselle Christelle. Partagez-moi ce direct, chers camarades Facebook. Partagez-moi ce direct. Voilà. Il y a maintenant 6 partages. Voilà. Donc, on va prendre un peu de temps. Le temps que les gens se connectent et on va partager. Partagez dans le groupe de l'AES. Partagez dans le groupe de l'AES YouTube. Mettez-moi des pouces en l'air. Atteignons au moins minimum 50 pouces en l'air. On va commencer. Quand tout sera réglé, les canaux seront réglés. Moi, je vais parler et je peux regarder quelque part. Donc, atteignons les 100 partages rapidement Facebook. Moi-même, je partage ici fort même. Nous sommes à 10 partages. C'est pas bon, hein. C'est pas du tout bon. Voilà. Je vois ici. Partagez ce direct. Partagez-moi ce direct, chers camarades. Monsieur Déby Itno, ce gars-là, tout indique que c'est lui qui a éliminé son propre géniteur. Un homme qui élimine son géniteur, ce n'est pas un parenté de son géniteur qui va laisser. Pour le pouvoir, les gens sont prêts à tout, chers camarades, pour le pouvoir. C'est pourquoi le peuple du Tchad, vous devez vous réveiller, vous dormez. Vous dormez, peuple du Tchad, vous devez vous réveiller. Réveillez-vous, YouTube, mettez les pouces bleus, mettez les pouces en l'air. Depuis, on est bloqué à 28 pouces bleus, c'est pas bon. Mettez les pouces en l'air, YouTube. Facebook, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, nous sommes à 23 partages. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, c'est important. Ça nous aide à pouvoir continuer le combat, chers camarades. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui là, les dictateurs du Tchad ont confirmé le décès de l'opposant qui est épinglé ici. Bon, YouTube, vous ne voyez pas, désolé. Ils ont confirmé le décès de M. Dilo. En réalité, ce que je disais hier, sans être trop convaincu, en réalité, c'était une vraie information. L'on nous avait informé que M. Dilo Yaya, l'un des farouches opposants au dictateur, parce que c'est comme ça il faut l'appeler, au dictateur que vous voyez ici là, je parle de Idriss Déby, ce monsieur Dilo là a été éliminé. Et on ment sur lui, on dit non que c'est lui qui allait attaquer, je ne sais pas quelle maison, mais quel immeuble. Il a quelle arme pour aller attaquer qui que ce soit.
Ils l'ont éliminé. Et hier, les détails faisaient état. Les détails de l'annonce disaient que le cadavre de M. Dilo était placé à la présidence. Les gens voulaient le cacher. Mais on avait déjà participé à la prolifération de l'information. On avait déjà diffusé l'information. Les détails étaient déjà sur Internet. Et vous savez que de nos jours, rien ne se perd. Même si on le cache aujourd'hui, qu'on le fait disparaître, mais demain, les gens peuvent mener des enquêtes. Alors, ils ont préféré appeler leur chaîne préférée, les France 24 et consorts, les chaînes Toubaboulial. Ils ont appelé ces chaînes Toubaboulial pour confirmer exactement que M. Dilo est vraiment parti, que M. Dilo a été neutralisé. Je vous lis la version de France 24, hein, leur chaîne préférée, les dictateurs, c'est leur chaîne préférée. C'est là-bas que les informations sont d'abord divulguées, avant même d'être divulguées sur des chaînes nationales. Alors, France 24 a posté, ça fait 3 heures. Au Tchad, le porte-parole du gouvernement a annoncé ce jeudi la mort du principal opposant à la junte du général Idriss Mahamat Déby Itno, son cousin Yaya Diallo Djerou. Donc, comme je l'ai dit, c'est son cousin en réalité. Mais quelqu'un, tout indique que c'est lui qui a mis fin à son propre père. C'est pas son cousin qu'il va faire grâce. Il y a des gens pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Vous comprenez? Et les politiciens qui aiment éliminer pour ne pas être embêtés, il faut avoir peur de ces gens-là. Moi, j'ai peur de ces gens-là. Oui, oui. Et Idriss Déby fait partie de ces gens-là. Parce que tout le monde sait que Idriss Déby a réuni à lui seul plus de 200 partis politiques autour de lui. Facebook, vous ne partagez pas la vidéo. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas m'empêcher tout de suite. Moi, mais partagé un temps, puis il a évolué. YouTube, mettez des pouces bleus. Depuis, on est à 30 pouces bleus. Hé, les gars. Hé, mettez des pouces en l'air, c'est gratuit. Hein? Il y a 0 étoile. Vous ne me soutenez pas. Maintenant, les pouces que vous devez mettre en l'air encore là, je dois vous supplier pour ça, pour gâter toujours le direct, pour casser mon élan. Puisque rien n'est préparé. Rien n'est préparé. Donc il faut que l'élan soit là. Il faut que l'inspiration vienne. Mais si tout le temps on doit descendre comme ça d'altitude, c'est pas bon. Mettez des pouces en l'air. Pompez le cœur et partagez-moi ce direct, chers camarades. Alors je vais lire France 24. Le porte-parole du gouvernement a annoncé ce jeudi, la mort du principal opposant à la junte du général Mahamat Idriss Déby Itno, son cousin nommé Yaya Diallo Djerou. Il a été, je n'ai pas dit le mot qu'ils ont dit, là moi j'ai dit éliminé, par YouTube ils sont bizarres. Il a été éliminé mercredi, c'est-à-dire hier, comme j'ai fait la vidéo hier fraîchement. Il a été éliminé mercredi dans l'assaut par l'armée du siège de son parti. Il était accusé, vous voyez non, on dit de son parti, ça dit lui là, on dit non que c'est lui qui a mené l'assaut, c'est lui qui est parti attaquer un building. Vous voyez, non, vous allez vérifier, c'est faux. C'est le contraire. C'est eux qui sont allés attaquer. De la manière qu'ils aiment attaquer son coin, là. Toujours, ils vont attaquer là-bas. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2021 et ils ont éliminé sa mère. En 2021, ce même Djiro, là, son cousin, là, sa mère est restée dedans. Ils étaient allés pour éliminer ce même Yaya, ce même Dilo, ou, bon, ils ont mis Diallo. En réalité, c'est Dilo. Même France 24 s'est trompé. Donc, Yaya Dilo a perdu sa mère. Il n'était pas là et sa mère était là et elle a pris les balles. Perdu. Pas perdu même, les balles téléguidées. Vous voyez? Donc c'est eux qui ont l'habitude de faire des affrontements autour du parti politique du monsieur. C'est pas le monsieur qui va attaquer qui que ce soit. Il n'a pas une armée. Donc, ils ont éliminé le monsieur. Ils n'ont pas d'alibi. Ils n'ont pas de justification pour son élimination. Ils disent que c'est lui qui est parti attaquer. Voilà ce que France 24 raconte. Il a été éliminé mercredi dans l'assaut par l'armée du siège de son parti. Il était accusé d'avoir mené une attaque contre les locaux des services de renseignement après l'arrestation de l'un de ses militants pour tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Voilà ce qu'ils avancent. Donc, il y a un partisan de Dilo, Yaya,
qui a pris des armes pour aller essayer d'éliminer le président de la Cour suprême. Et c'est comme ça qu'il y a eu des affrontements. Et on n'élimine pas le petit, hein, mais c'est Dilo lui-même on vient éliminer. C'est faux. C'était une attaque ciblée. Une attaque orientée. Voilà. Les gens étaient décidés à mettre fin à la vie de ce monsieur. C'est ça qui est la vérité. Je vais vous montrer ici une image, une petite vidéo. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a avec ma gauche? Où on voit clairement les bélets rouges. Les bélets rouges, ceux qui ont mené l'assaut là. Quelqu'un a filmé. Regardez ici, s'il vous plaît. Ça fait 30 secondes. Hein. Voilà. Voici la petite vidéo de 30 secondes que quelqu'un a filmé. Donc, exactement, c'est les bélets rouges de Idriss qui sont allés là-bas. Vous voyez? Mais on dit non que c'est les gens qui sont allés, ils voulaient mettre fin à la vie d'un certain gars de Cour suprême. C'est pourquoi ils ont éliminé le monsieur. Chers camarades, voilà le problème. Et là, regardez, le poste dit, hein, dans la nuit du 27 février, des parents de Abakar Torabi, éliminés aussi, le 26 février, et son corps emporté par les agents de l'ANS sont allés devant le siège de l'ANS pour demander la libération de leur corps. L'armée de la junte a ouvert le feu et a éliminé plusieurs d'entre eux. Aucun civil armé parmi les victimes, comme le prouve cette vidéo. En réalité, ici, c'est un autre dossier dans la même nuit là. Donc, ils ont éliminé, le gars là, il procède par élimination. Ils ont éliminé un gars qui s'appelle Abakar Torabi. Abakar Torabi. Et c'est pourquoi j'ai mis le titre. Quand ils ont fini avec Dilo, ils ont éliminé un autre encore. Ils ont éliminé un deuxième encore, qui est connu au Tchad. Abakar Torabi. Et les gens sont allés, aujourd'hui le 29, le 27 là, les gens sont allés devant l'ANS, le bureau de l'ANS, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est? L'ANS, ils sont allés là-bas pour dire, bon, donnez-nous le cadavre du monsieur, le corps du monsieur. Ils ont ouvert le feu encore, tout ce que vous avez vu en face là. Après, ils ont ouvert le feu, ils ont éliminé plein d'entre eux. Entre les gens n'avaient pas des armes. Et la vidéo qui a été filmée les 30 secondes, on voit visiblement les gens, les partisans qui n'avaient pas de calage avec eux. Les gens n'avaient pas des armes. Parce que c'est après que la vidéo soit tournée, ils ont fini de tourner, le monsieur a fini de filmer, quelques minutes plus tard, peut-être 20 minutes, ils ont arrosé les gens. Vous voyez? Donc, je dis ici que, regardez ici, je vais vous montrer le gars là. Le gars là. Voilà. Regardez lui là. Regardez. Lui aussi, il a éliminé une troisième personnalité du Tchad. Lui là. Lui aussi, il a éliminé. Je vais vous lire ce qui m'a été fait tout. Lui, il y a quelques-uns. Hein. Ça fait, il y a 3 personnes. Il y a Dilo lui-même. Il y a les partisans de l'autre là, Akabi, Oumé Akobi, Abakar Torabi. Et puis, il y a maintenant lui là. Ah, chers camarades. Chers camarades. Je vous lis ici. Tchad, alerte, alerte. Ici, ça fait 4 heures maintenant qu'ils ont posté. 4 heures seulement. Alerte, alerte. Après, je vais pas dire le mot là, après l'élimination de Yaya Dilo, Mahamat Kaka humilie et exhibe son oncle sous les débits à la télévision. Sous les débits. On continue la lecture. La mise en scène est cynique et les images sont humiliantes pour le général tchadien nommé Soulé Déby Itno. Hey, Seigneur Jésus. C'est son propre oncle, hein? Déby là. C'est son oncle qu'il vient de montrer là. Il a exhibé le monsieur, puis humilié le monsieur. Chers camarades. On continue.
Ok, oncle du chef, l'oncle du chef de la junte est membre de PSF. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'oncle de Déby était allé se rallier à Dilo. Si je ne me trompe pas, hein, parce que je ne maîtrise pas très bien, mais je fais de mon mieux pour faire passer au moins l'information. Ce monsieur-là, Soulé, il s'appelle, c'est ça non? Salé, pardon, pas Soulé, Salé. Salé Déby est l'oncle de Déby qui est Déby Itno, là, président là. C'est son oncle. Mais ce qui l'énerve, c'est que son oncle n'est pas allé derrière Déby. Son oncle est allé se rallier à l'opposant qu'ils ont éliminé. Donc quand ils ont fini d'éliminer Déby, et ils ont fini d'éliminer Torabi, Abaka Torabi, son oncle qui s'est rallié de l'autre côté là, il a commencé à l'humilier, à l'exhiber, à l'humilier. Donc ça veut dire lui là, parce que je pense que j'ai confondu lui là à Abaka ou quoi là. Abaka c'est lui qu'ils ont éliminé physiquement. Mais lui là, je pense qu'ils n'ont pas encore éliminé, je vais finir de faire la lecture. Lui là, c'est l'oncle de Déby qui est là comme ça. C'est son oncle qui est là. Et son oncle là n'aime pas la politique de Déby. Vous voyez, il n'aime pas la politique de Déby. Donc lui, il soutenait les Dilo là. Chers camarades, je suis sûr, je finis d'abord, pour ne pas me tromper, puisque je ne connais pas bien les visages, je peux mélanger. Donc, vous comprenez, la scène, la mise en scène est cynique et les images sont humiliantes pour le général, et c'est un général de l'armée, hein, pour le général Salé Déby Itno, l'oncle du chef de la junte et membre de PSF, parti de l'opposition, de l'opposant, bon, il n'y a pas dit le mot là, ASS, bon, j'ai dit éliminé. Éliminé à la veille. Donc ça veut dire on parle de Dilo. Hein? Salé là, le général Salé que je viens de montrer là, il est l'oncle de Déby qui est au pouvoir. Et ce oncle là, il n'est pas prêt pour rentrer dans le parti politique de Déby. Donc il est allé se rallier à Dilo Yaya, qu'ils ont éliminé hier mercredi. Donc quand ils ont fini avec Dilo, ils sont en train d'envoyer maintenant la rage diabolique là vers son oncle. Et il est allé l'humilier. Monsieur Yaya Dilo était le chef de l'oncle de Déby. La télévision de propagande de la dictature a exhibé des armes à feu et une dizaine d'autres prisonniers avec une prime Abderrahman. Avec un prime Abderrahman. C'est quoi? Oui, Abderrahman Koulamala. Présentant, on dirait que c'est lui qui présente les images là. Présentant tel des gibiers les militants du défunt Yaya Dilo. Ce qu'ils ont fait à l'hôtel du Golfe avec les gens de Gbagbo là, en Côte d'Ivoire là, c'est la même chose. Ils ont envoyé les gens, on les a tabassés, les Michel Gbagbo étaient à 100, on les filmait, on les montrait à la télé, ils avaient les télés de rebelles, on appelle ça TCI. C'est la même chose que Déby a fait. Quand il a fini avec le patron, lui il n'arrête pas, hein, il finit. Quand il a éliminé, puis il a éliminé le deuxième qui s'est fait appeler Abaka, alors il est parti prendre toutes les grandes figures du parti politique PSF que dirigeait Dilo et il les envoie à la télévision, exhiber les armes, les mettre à terre, les humilier. Chers camarades, c'est ce qui est ici, chers camarades. La télévision de propagande de la dictature de Déby a exhibé des armes à feu et une dizaine d'autres prisonniers, ok, avec en prime Abderrahman Koulamala, on dit c'est un gars, je ne sais pas, présentant tel des gibiers de militants du défunt Dilo. Des armes de guerre piochées dans les casernes de l'armée sont aussi étalées à même le sol pour servir ce théâtre. Voilà. Donc, chers camarades, on va rapidement résumer. Voilà. Idriss Déby Itno est le responsable du décès de ce monsieur, qui était le maréchal, son propre père. Son propre père, le voici ici. Ça fait dire un général 5 étoiles. Tout indique que c'est lui qui a fait ça. Les Africains m'ont parlé de ça plusieurs fois. On dit que c'est lui qui a éliminé son propre père. Ça c'est un. De deux, voici la mère. La mère qui est parentée à son père.
la mère de Dilo, qui est parentée à son père, a été éliminée précisément le 8 mars 2021. Le 8 mars 2021. Elle s'appelait Adje Suburo Gussoub Barkaye. Elle a été éliminée, le 18 février 2021 au domicile de son fils Yaya Diallo Djirou Bechi. Voilà. Donc voilà tout le nom de Yaya, de Dilo. Yaya Dilo Djirou Bechi. Elle était chez son fils. Ils sont allés, ils ont ouvert le feu. Ils ont mené une assaut d'envergure. Et la dame est décédée le 28 février 2021. Chers camarades, la voici ici. Elle est aussi parentée toujours au même débit. Elle est parentée à débit. Puisque elle est la cousine ou bien la quoi de son père. Donc c'est même sang. Lui, il est là pour éliminer tout le monde autour de lui. Même sa propre famille. Son père biologique. La cousine ou la soeur de son père. Son oncle, Dilo. C'est pas fini. On va poursuivre. Voici la photo, une photo propre de Dilo. Voilà. Parce qu'il laisse des barbes un peu, mais là on le voit clairement maintenant. Voici l'autre encore, Dilo ici. C'est lui qui est là, qui l'a éliminé. Voilà. Vous voyez l'autre côté, Facebook, je l'avais épinglé ici, mais le voici encore. Une photo récente. C'est lui là qui l'a éliminé. À cause de politique. Il élimine les membres de sa famille. C'est un homme comme ça, vous laissez au pouvoir. Quelqu'un qui peut éliminer les membres de sa famille. Lui là. Bon voilà. C'est un homme comme ça, vous laissez au pouvoir. Hey, cher camarade. Lui-même, il s'est fait maréchal 5 étoiles. Il s'est proclamé général et puis il s'est proclamé maréchal encore pour mettre dessus. Parce que lui-même, il convoitait le poste de son père et le grade de son propre père. Il convoitait le poste et le grade de son propre père. Dès que son père est parti, il a pris sa place. Il est président et il a pris les nominations de son père. Il n'était pas truc. Il est devenu général et puis un peu plus tard, il s'est fait encore maréchal. Même toutes les positions que son père avait, aujourd'hui, il a ça. Il est président à la place de son père. Il est général comme son père. Et il est maintenant maréchal comme son père. Donc, toutes les personnes qui veulent venir inquiéter sa position de son père qu'il convoitait, il les élimine, chers camarades. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité, chers camarades. C'est ça la triste réalité. Donc, voici la photo de Yaya Dilo, comme je l'avais montré. Voilà. Voilà sa photo ici. Ça, c'est sa photo récente. Yaya Dilo, Bechi, Djirou. Yaya Dilo Djirou Bechi. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui que les gens ont éliminé, chers camarades. L'Afrique a un grand problème. L'Afrique a un grand problème, chers camarades. L'Afrique a un grand problème. Et il faut que nous, les Africains, on commence maintenant à combattre ce genre d'Africains, comme les Itno, les Soro Guillaume, les Draman Ouattara, les Philippe Mangou et consorts. Ce genre de personnes-là, il faut qu'on les écarte. On a besoin d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta. On a besoin de Tiani. Depuis Tiani est au pouvoir, vous avez entendu qu'il a éliminé tel, il a éliminé tel. Parce que là-bas, les gens font une politique qui est adoptée, aimée par toute la population. C'est cette politique dont l'Afrique a besoin. Pour qu'on évolue. On n'a pas besoin de gens comme ça qui viennent nous freiner. C'est dans quel pays il n'y a pas d'opposants? Tu es opposant, on t'élimine. Tu es opposant, on t'en met sur la liste électorale. Tu es opposant, on te met en prison. Tu es opposant, on te fiole. Mais pourquoi? On ne va jamais évoluer en Afrique. Vous avez vu ici aux États-Unis, on dit non, comme Trump, il est truc, ils l'ont fait tout. Jamais. Même si les gens veulent utiliser la justice, mais c'est que c'est eux qui voient. Mais pour dire physiquement, jamais. Même le premier noir, il paraît que les gens même le cherchaient pour l'éliminer. Barack Obama. J'ai regardé un documentaire sur Netflix, ça fait peur. Et c'est pourquoi même, c'est les Américains blancs qui l'ont protégé. Hein. Parce que parmi son entourage, il y avait des lobbies noirs. Que les gens proposaient des milliards de dollars pour l'éliminer. D'autres étaient partants. Donc c'est les blancs eux-mêmes là
qui ont pris comme... Parce que quand tu es sénateur ici, je pense que tu es déjà protégé par le gouvernement. Donc lui, sa protection, ils ont doublé par 300 000, si vous voulez. Aucun candidat à la présidence n'était surveillé comme Barack Obama était surveillé. Ils ont misé sur lui. Parce que quand un opposant à la présidentielle, s'il décède de ces choses-là, ça n'arrange pas l'histoire des Américains. Donc ils l'ont protégé, il a fini ses 2 mandats et puis il s'est éclipsé. Le pays se porte bien. Ça n'empêche pas les opposants de se framponner, ça n'empêche pas le pays d'avancer. Mais pourquoi en Afrique, les gens procèdent par élimination? Pourquoi? Voilà au RDR, il y a un monsieur qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Il est devenu milliardaire, il a commencé à comprendre qu'il est ivoirien. Alors, il a commencé à payer les petits pour faire sa publicité. Il a commencé à acheter les Koffi Olomide pour chanter son nom. Il a commencé à faire les trucs, à se rapprocher du peuple, à se faire aimer par les artistes. Il a commencé, et dans les coulisses, il a commencé à dire aux gens, préparons-nous car très bientôt, je risque d'affronter le vieux là. Quand le vieux a attendu, pion, quelqu'un qui était bien portant. On dit non, il avait cancer, ça fait 1942. Ça fait, je vais dire, ça fait 1000 ans. Ahmed Bakayoko a cancer et puis les Ivoiriens ne savent pas. Un homme qui parle beaucoup comme ça. Il a même menti qu'il avait le Covid, tellement j'ai cherché buzz. Parce qu'à ce moment-là, en 2019 et 2020, il prenait plus, on parlait plus de lui. Il était en premier ministre encore, on parlait plus de lui. Il a menti, il dit la Covid. Une semaine plus tard, il dit il est guéri. Parce qu'il cherchait un nom. Un homme qui bavarde comme ça, il a cancer et puis les Ivoiriens ne le savent pas. Il n'a jamais eu cancer de cœur. Il a été fiolé en bonne et due forme. Ils ont refusé qu'on fasse l'autopsie. Ils ont refusé que sa famille l'approche. Et ils l'ont mis 3 mains sous terre. Sans que les gens ne sachent de quoi il est vraiment parti. Il est vraiment décédé. Voici les gens qui nous dirigent en Afrique. C'est grave ce que nous vivons en Afrique, chers camarades. Je vous dis la vérité, c'est grave. Heureusement que le Sénégal est en train de sortir un peu. C'est vrai que jusqu'à présent, la date du février là, c'est fini. Hein? Vous voyez qu'aujourd'hui, le 29, il n'y a rien au Sénégal. Demain, le 1er février est mort. Donc, ils ont trouvé une date, on dit le 2 juin. Ils ont mis ça maintenant, au lieu de décembre, ils ont mis ça au 2 juin. C'est mieux que 0, je ne suis pas content. Mais je n'ai pas voulu parler de ça parce que je me dis que c'est mieux que 0. Et il y a des sujets plus brûlants comme celui les sujets du Tchad. Donc, on va pas s'en pesantir. Eux, au moins, ils ont une bonne situation là-bas. Voilà. Et il a donné sa décision qu'il ne va pas se représenter pour un 3e mandat. C'est déjà bon. Donc, le seul pays en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Le seul pays qui n'est pas encore touché par ce phénomène-là. C'est le Sénégal. Et on ne sait pas lui qui va venir là, s'il sera pire. Parce que quand ils sont dans l'opposition, ils sont toujours comme ça. Les politiciens de l'Afrique, actuellement, ça fait pitié. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont quand ils prennent le pouvoir, c'est fini, ils changent. Voilà un grand homme politique, Dadis Camara. Un grand patriote. Tu l'écoutes même, tu as, comment on appelle ça, les frissons. Tous ces discours sont des discours patriotiques. Il y a l'une de ces vidéos qui a fait des millions de vues à son temps. Où il criait sur un Russe. Et à ce moment, la Russie n'était pas trop rapprochée de l'Afrique. Mais malgré ça, il n'avait pas peur. Il a crié sur un Russe ici. Il dit, tu n'as pas entendu Super Bobo? Moi, j'ai parlé. Est-ce qu'il a dit? Il a fait. Passez-y! Vous pensez que la Guinée, là, c'est pour vous? C'est les têtes de nos parents. L'entreprise, là, c'est l'entreprise de nos parents. C'est les gens comme ça, on a besoin. Mais quand il a goûté pouvoir net, il a écouté les gens. Il a écouté Tegbro. Il a écouté Pivi. Il a écouté les gens. Il a dit, bon, il tape l'œil, allez-y framponner. Les gens ont framponné, toute sa vie est gâtée. Un homme comme ça, voilà un homme. Même quand tu regardes toutes ces vidéos, tu sens que même c'est quelqu'un. C'est-à-dire quand il commence bien, demain ils deviennent bizarres. C'est ça le problème. Soyez comme Gbagbo Laurent. Dadis Camara, c'est un homme qui était bien parti. Si tu quittes, même si on dit qu'il ne faut pas te présenter, tu dis c'est pas que c'est 5 ans seulement. Tu quittes. Si tu étais quitté depuis là, peut-être qu'actuellement tu étais président. Parce que quand ils vont venir là, ils allaient faire mauvais. On a vu le professeur, comment il s'appelle là même là, le professeur Alpha, il n'a rien fait de bon. La Guinée est toujours misérable. Et il a été cueilli par un autre militaire.
dont les Guinéens qui ont fait des choses au stade, qui se sont fait tuer, vous les fait éliminer pour rien. Parce que c'est pourquoi vous êtes sorti là. C'est un qui est là encore. C'est un militaire qui est là. Il vole votre argent. Il fait rien pour la Guinée. Et comme il ne veut pas de concurrent, parce que les Toumba ou bien les Dadis là, si le procès n'était pas là, que c'était mort, et qu'on les laissait venir comme ça dans la règne politique, ils peuvent les inquiéter. Vous avez déjà écouté un discours de Mamadi Doumbouya, où il y a patriotisme dedans? Jamais de la vie. Il vient faire discours traditionnel comme tous les vieux présidents, comme les Draman. Et il attend toujours, lorsqu'il y a, comment on appelle ça, indépendance. Il fait discours et puis il s'en va. Il ne connaît pas ramener les faits, comme Dadis faisait là. Il avait les forces vives. Chacun donnait des propositions. Il dit, bon, on coupe l'électricité. Il y a les émissions, allez-y, regardez. Donc, si moi, je me dis, mais nous, les Africains, vraiment, il y a un problème. J'ai beaucoup d'estime pour Dadis. Et ce n'est pas qu'il a induit en erreur. Il avait de l'avenir, chers camarades. Puisqu'il n'était même pas encore devenu candidat. Donc, après avoir fini ces 8 mois de gouvernance là, il pourrait faire 2 mandats encore. Même jusqu'à aujourd'hui, il est toujours frais. Il n'est même pas vieux. Mais vous allez voir, il risque de sortir avec 60 ans de prison dans ça là. Si c'est moins, c'est 40 ans ou 30 ans. S'ils n'ont rien donné. Puis les gens sont décédés. Et c'est les bérets rouges. Attends, les bérets rouges là, tous les bérets rouges étaient à la présidence. Donc c'est lui qui les a envoyés. C'est pas lui qui les a envoyés. Les gens sont décédés. Il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Et le juge président, lui, il veut sauver sa peau, sa notoriété. S'il le laisse comme ça, on dit, oh lui là, c'est un zozo, il est vendu. Il est obligé de regarder le droit. Si Thielgourou est reconnu coupable, forcé, Dadis il sera coupable aussi. Parce que c'était son homme proche. C'est ça la triste réalité. Voilà. Donc on a besoin de présidents patriotes. Voilà quelqu'un, on vient faire interview, et puis il dit, faites-les rentrer dans ma chambre. Il est en petite culotte, il est sur son lit, et puis il parle au Toubabou. Donc il y avait quelque chose dans lui que moi j'aime, mais ce n'est pas qui lui a donné le mauvais conseil. Il y a une interview de Dadis là. Il était en petit culotte comme ça, et puis il était couché sur son lit. Il s'est même levé. Il est allé de l'autre côté. Il a montré. Il n'a jamais dormi dans le palais président. Là où le président doit dormir, ce n'est pas là-bas il dormait. Il dormait au camp comme tous les autres militaires. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai regardé un truc qu'ils ont publié, ils ont mis ça dans leur procès. C'est là que j'ai su. Il y a une maison pour le président. C'est là-bas Doumbouya dort, hein, tellement il aime les yeux. Lui, il dit, il ne dort pas dans le luxe. Donc, il dormait dans son bureau. C'est-à-dire, c'est les immeubles R+3. Donc, il y a son bureau. Et puis, il y a une chambre à côté. La chambre à côté, là, il a fait de ça sa chambre. Comme tous les Toumba, là. Les gens dormaient dans les mêmes conditions. Voilà quelqu'un qui était bien parti. Il dit, voilà mon père. Voilà mon père, c'est un rieneux. C'est un chauffeur. C'est un illettré. Il m'a appris. Tel il a commencé à parler. On ne sait pas qui est vraiment, qui lui a donné des conseils pour mettre fin à la vie des gens. Vous voyez, chers camarades. Donc, chers Tchadiens, il faut vous lever. Il faut vous lever. Déby n'est pas un bon président. Il est jeune. Il est beau de visage. Quand tu le vois, il est serein. Mais à l'intérieur, il est mauvais. Il élimine même sa propre famille. Un homme qui élimine son propre père et puis ses cousins, cousines, la soeur de son père. C'est de vous, il aura pitié? La preuve, il y a un jeune qu'ils ont éliminé à l'hôpital. Un Toubabou a tiré sur lui à bout portant. Qu'est-ce que Déby a fait? Rien. Jusqu'à aujourd'hui, le jeune est parti pour rien. Le jeune est décédé pour rien. Il n'y a même pas de justice. Et comme si ça ne suffisait pas, les gens sont allés devant l'hôpital militaire pour aller gréver ou bien marcher. Il a donné l'ordre à son propre armée pour aller chicoter les gens là-bas. Ils ont tiré en l'air, ils ont chicoté les gens, les pauvres Tchadiens. Les gens sont rentrés. Il y avait un député. Vous vous rappelez, non? Il y avait un député qui avait fait une vidéo. Il lui a attrapé, l'ont mis en tôle. Aujourd'hui, il est devenu bobo, il ne parle plus. On ne sait pas ce qu'on lui fait subir là-bas. Jusqu'à présent, il ne parle plus. Sinon, s'il était encore libre, comme nous autres là, vous allez voir, il allait parler. Mais lui-même, avant même, c'était un Toubaboulian. Avant là, lui-même, il était avec les Français là. Il partait prendre photo même dans les bases militaires françaises. Ce même gars là, ce même député là.
Il était un francophile. Le jour qu'il a essayé d'être un peu patriote, ils l'ont pris, ils l'ont mis en taule. Donc c'est ça la triste réalité, chers camarades. Voici un peu ma petite vidéo. Comme franchement, je ne suis pas encouragé. Les vues que je vois ne sont pas trop bonnes. Voilà. Et les pouces bleus, jusqu'à présent, on n'a même pas encore atteint 100. Attends, je vois 400 personnes en ligne. YouTube, mais je ne sais pas pourquoi c'est difficile de mettre les pouces bleus en l'air. Facebook aussi, le nombre que je vois ne me plaît pas. Voilà. Et je pense que j'ai... Ah, on dit le député là, il a demandé excuse. Il a dit qu'il avait fumé la drogue. Mon frère Hervé, pas me faire rire. Voilà, donc, lui dont je parle, en le gars, monsieur Hervé sait de qui je parle. Voilà. Donc quand ça chauffait sur lui, il est venu demander pardon, il dit qu'il a fumé truc. Voilà, il a fumé Kadhafi. Donc c'est pourquoi il ne savait pas ce qu'il disait. L'homme que nous on a regardé à la télé, on a vu direct là, un homme clair comme ça là, qui disait que ils ont entouré ma maison, ils veulent me prendre. On dit il dit qu'il a fumé Kadhafi. Ça fait pitié. Hein. C'est même chose comme Blé Goudé. Voilà. Quand il voit que c'est chaud sur lui là, il dit non. Il dit, j'ai lu trop de livres rouges. On était étudiants, on ne savait pas ce qu'on faisait, j'ai lu trop de livres rouges. Donc tout ce que je disais là, je ne pensais pas ce que je disais. Voilà, c'est la même chose là. Vous voyez, donc quand ça chauffe, les gens chantent de bouche. C'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique. Je vous dis la vérité. C'est dommage pour l'Afrique. Donc même le député dont je parlais là, on dit lui aussi, il a demandé pardon. Attends, moi je me disais que c'est parce qu'ils l'ont mis en prison qu'il ne parle pas. Déjà, il s'est cherché. Il a demandé pardon. Ah, vraiment, l'Afrique, ça fait pitié. Ça fait pitié, chers camarades. Je voulais même, si il allait parler même du Burkina Faso. Je voulais parler du Burkina Faso. Dronistification et puis d'autres choses. Mais demain, je vais en parler. Voilà, demain, je vais en parler. Mais les Burkinabés, bravo, félicitations. Félicitations, hein. Vous, si il y a les Burkinabés dans le direct là, félicitations. Continuez comme ça. À commencer par le premier magistrat du Burkina. Et tous ses ministres et le peuple lui-même. Continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous assure. Même le journal, votre journal, vous êtes le seul en Afrique. Votre page là, la radio-télévision burkinabé là, vous êtes chez nous là. C'est quand c'est un homme à un ombril. Ou bien un homme qui dit à savoir dans mon oreille. C'est là ils font vue. Hein. Voilà. Vous là, votre journal télévisé, dès que vous finissez, c'est à 30 000 vues. 1000 partages. Journal télévisé. Hein. Les informations du pays. Les Burkinabés partagent. Les Burkinabés regardent. Les Burkinabés de l'extérieur, ceux qui ne sont pas au Burkina, comme nous, comme ça, on regarde Je regarde le journal télévisé chaque jour. C'est-à-dire, quand je quitte à l'école, parce que quand il est 13h ici, on dirait il est 20h ou 21h chez vous, je crois bien. Donc quand je vois qu'il est midi passé chez moi ici, ça veut dire qu'il est presque 20h ou 21h, je me mets en position. Un jour même, j'ai commenté dans le direct, et j'ai vu les Burkinabés qui sont venus liker mon direct, qui m'ont répondu, ils m'ont salué en direct. Mais je regarde beaucoup en rediffusion, parce que souvent il vient en retard. Même aujourd'hui, regardez, le truc, ça fait plus de 50 minutes. 50 minutes, j'ai regardé. Il y a de très bonnes nouvelles que je vais décortiquer demain. Je salue tous les Burkinabés qui sont abonnés à mes plateformes. Continuez comme ça, vous avez des bons ministres. Vous avez un bon président. Vous avez des bons projets et vous avez des bons généraux, une armée soudée derrière le peuple. Vous allez arriver très loin. Vous allez arriver loin, wallahi. Continuez comme ça. Voilà, on s'en fout de CEDEAO. On s'en fout de passeport de quelqu'un. Voilà, on s'en fout des pays de blancs. Mon frère, si tu as voyagé, reste là où tu es, c'est pas grave, comme moi. Reste là-bas. De toute façon, tu as commencé une vie. Mais même si tu retournes encore au Burkina, tu vas recommencer à zéro. C'est mieux de prendre le jet. Si tu as beaucoup, tu rentres, tu investis et puis tu restes dans ton Afrique. Mais toi qui n'as pas voyagé là, mon frère, la fierté est mieux. Tu vas venir ici, on te demander matin, midi, soir, where are you from? Where are you from? Where are you from? Il n'y a pas un jour où on ne me demande pas. Il dit bien, il n'y a pas un jour où on ne me demande pas. Si il n'y a pas qu'on me demande, il ne faut pas y parler. Dès que tu parles, on sait que tu es étranger. Where are you from? Ivory Coast, Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Je ne connais pas. Tu es obligé de décortiquer maintenant. Tu connais Ghana, oui. Bon, à côté de Ghana, là, il y a un autre pays, là. Nous, on fait cacao. Tu connais, non, tu connais Drogba, tu connais Alpha Blondy. On est obligé de se casser la couille pour leur dire d'où on vient. Souvent, c'est frustrant.
Tu es dans un pays, tu as tous les papiers, mais toujours te rappeler que tu es étranger. Soyez fiers. Et même au-delà des Burkinabés, je parle aux Maliens, je parle à l'AES si vous voulez. Voilà, soyez fiers. S'ils veulent, il ne faut plus vous donner leur visa, c'est pas grave. Vous êtes en train de construire votre pays. Demain, là, c'est eux qui vont émigrer au Burkina, vous allez voir. Oh, oh. Quand l'AES va devenir costaud, Côte d'Ivoire n'est plus dans CEDEAO, le Tchad n'est plus dans CEDEAO, le Sénégal n'est plus dans CEDEAO, et puis l'AES est balèze, et puis notre monnaie est montée, et puis on a tout ce qui est minerai, l'or, diamant, uranium, on a tout dans l'AES. Vous allez voir, les Toubabous vont venir chez nous pour faire les entreprises, et c'est là on les attend. Taxes qu'on va les donner, c'est pas pour les enfants. Voilà, c'est même pas, on prend au moins 56% des taxes. Toi tu travailles, pour nous on prend plus de 50% dans ton argent. C'est ça, en fait. Tu veux, tu restes. Tu veux pas, tu t'en chez toi. Tu as allé creuser neige là pour aller prendre uranium là-bas. C'est comme ça y est. Oui, oui, oui. Tu veux faire uranium au Niger. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on prend beaucoup que toi. C'est même plus à faire des gagnants-gagnants même. Voilà. Il y a un qui gagne gros, il y a un qui gagne petit. Soit tu vas te contenter des 45% ou des 40% que tu vas prendre. Nous, on prend 60%. C'est comme moi, je suis ici, non? Je paye rien. Vous voyez, non? Je paye rien. Mais quand le petit là, quand il paye là, ça couvre un peu la plupart des choses. Vous voyez, non? Parce que c'est chez moi. Mais c'est la même chose. Tu viens profiter, tu vas payer gros que moi. C'est comme ça est, chers camarades. Voilà. Donc, bravo au Burkina Faso. Au cas où je n'ai pas fait, si je ne fais pas la vidéo demain, je profite en même temps. On dit le son. Le son à quoi? Le son n'est pas bon sur Facebook, mais vous ne partagez pas. Regardez le nombre. C'est la première fois que moi je parle de l'AES. Bon, même si c'est le chat, mais je veux dire, c'est la première fois que je fais vidéo et puis à 40 minutes passées, c'est quelques brin-brin de personnes en ligne. Regardez le nombre, vous n'êtes pas nombreux, vous ne partagez pas ma vidéo. Et moi aussi, je ne vais pas vous supplier de partager. Vous me dites le son. Moi, je suis concentré sur YouTube ici. YouTube, vous aussi là, c'est maintenant on a 70 likes. Ah, YouTube, ouais. Vous êtes toujours 400. Mais on a 70 personnes qui ont mis les pouces bleus. 70. Voilà, c'est pas bon. Au moins, si c'était 100 personnes sur 400, je pense que c'est bon, chers camarades. Soutenez-moi. Soutenez-moi, chers camarades. Donc, voici un peu ce que je voulais ajouter à mon dernier speech du jour. On va se dire à bientôt et on s'attrape demain par la grâce de Dieu. Que Dieu aide le Tchad. J'ai vu plein de personnes qui m'ont envoyé des messages. Des personnes m'ont envoyé des emails pour me remercier d'avoir jeté un coup d'œil sur le cas tchadien. Donc j'ai reçu vos emails. Il y a plus de 20 personnes, on dirait c'est 23 même, qui m'ont envoyé email. En tout cas les Tchadiens, puisque je ne parle pas trop de Tchad et puis des autres pays. Je suis beaucoup concentré sur Côte d'Ivoire et puis l'AES. Voilà les 4 pays. Mais bon, dès qu'il y a quelque chose de majeur dans les autres pays, on va en parler. Donc j'ai reçu vos remerciements. Il n'y a pas de souci. Même si je ne vous ai pas répondu, mais au moins j'ai lu vos emails. Voilà, j'aimerais le dire ici. Je pense que tout est dit. Merci beaucoup, chers camarades. On va se reposer, reprendre les forces, faire les exercices qu'on doit faire. Et demain, on continue le combat, chers camarades. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'était Herman le Patriote, votre humble serviteur. Abonnez-vous à mon YouTube. Vous qui êtes sur Facebook, venez vous abonner à mon YouTube. Donnez-moi de la force sur YouTube. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis un Ivoirien d'origine. Voilà, secrétaire PPACI, États-Unis. Et je suis nommé dans le parti politique de M. Gbagbo Laurent. Voilà ma position. Voilà, et je suis un panafricain défendant d'abord l'AES et aussi mes parents de la Côte d'Ivoire. Voilà, et aussi les autres pays comme le Tchad, comme je le fais. Donc voici un peu ce que je fais. Voilà, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Je vous remercie. À bientôt. Alors, Facebook.